chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, alors dans un décor un peu spécial. Alors je vous explique rapidement, mais les dernières vidéos ont été tournées pendant que j'étais en vacances chez ma maman. Donc là je n'y suis plus, je suis chez moi et on est particulièrement dans la chambre de mon fils parce que le reste de ma maison est en travaux pour l'instant, donc je ne peux pas filmer ailleurs. Mais je pense que voilà, ça va être vraiment provisoire et d'ici la semaine prochaine ça devrait être bon. Donc on se retrouve cette fois-ci pour une vidéo top et flop du mois de juillet. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'à partir de maintenant, tous les premiers dimanches du mois sur ma chaîne, on se retrouvera pour une vidéo qui traitera de ce que j'ai adoré et de ce que j'ai détesté pendant le mois qui vient de s'écouler. Donc c'est parti tout de suite avec les tops du mois de juillet. Alors on va commencer tout de suite avec deux produits. Donc le premier, c'est un blush de chez NARS qui se présente comme ceci. Qui a vraiment une couleur magnifique. Alors en fait ça fait très longtemps que j'ai ce blush et je l'avais complètement oublié. Donc c'est la couleur Rotonde dans le nom de la couleur et c'était en collection, une collection Pierre Hardy et franchement voilà, pour l'été je l'ai vraiment utilisé très souvent. J'adore ressortir les tons orangés pendant l'été et celui-là il est juste vraiment magnifique. Donc je ne sais pas si c'est possible de le retrouver puisque je pense que c'était une émission limitée, mais en tout cas voilà, des blushs dans ces tons orangés, voilà, très flashy. Il doit y en avoir un peu partout dans toutes les marques. Mon deuxième top, un produit que j'ai énormément utilisé pendant ce mois de juillet, c'est la palette Urban Decay, la Vis 4. Je vous l'avais déjà présentée dans ce que j'emporte en vacances en disant que j'emportais puisqu'elle avait vraiment des couleurs magnifiques et voilà, les couleurs sont vraiment sublimes. Je l'ai utilisée quasiment tout l'été, je veux dire même si j'avais pas envie de me maquiller pour faire voilà une couche uniforme sur ma paupière, un rose, un rouge, voilà, vraiment des couleurs très bien. Il y a aussi de quoi faire des couleurs plus foncées pour le soir. C'est vraiment une palette que je recommande, elle est vraiment topissime. Ensuite on va passer à mon top cheveux. Donc là il s'agit en fait d'un shampoing de la marque Beaver Professionnel. Donc c'était une marque que je ne connaissais absolument pas. C'est une amie qui me l'a commandé puisqu'elle l'utilise pour elle et elle a voulu me le faire tester. Donc elle l'achète sur le site de Birchbox il me semble. Et j'ai vraiment été très surprise de ce shampoing. Donc quand j'avais regardé sa composition, je la trouvais franchement pas terrible. Donc je m'étais dit que ça allait me faire des cheveux lourds, qui tombent, sans volume, parce que c'est souvent le cas quand on rencontre du sulfate dans les shampoings. Et en fait là pour le coup pas du tout. Donc la compo elle s'est pas améliorée, elle est toujours pas parfaite, mais franchement il a un effet sur mes cheveux, c'est juste du tonnerre quoi. J'avais les cheveux très abîmés parce que j'ai fait énormément de coloration, de décoloration, de ceci, de cela. J'ai décidé de les laisser se reposer, repousser et voilà, d'en prendre soin. Donc là c'est un shampoing très hydratant. Donc pour les cheveux secs c'est parfait et il me laisse vraiment les cheveux très doux, très légers et vraiment... Je dirais pas qu'il joue sur le volume puisque j'ai pas un volume de dingue, mais il me les aplatit absolument pas et c'est très raisonnable au niveau du volume. Ensuite, on va passer à mon top mode. Alors, mode plutôt accessoire. Il s'agit de ce petit sac à main de la marque Primark qui est d'un jaune flashy. Alors comme vous voyez, j'aime bien les couleurs flashy de temps en temps. Enfin, en été, je trouve qu'une pièce flashy, ça donne vraiment du peps à une tenue. Bien sûr, on ne fait pas le total look flashy, hein. Mais voilà, donc là c'est un petit sac que j'ai utilisé pendant toutes mes vacances, pendant tout le mois de juillet. Il est petit, mais il est quand même, vous voyez, quand même assez large. Je peux mettre quand même pas mal de choses à l'intérieur. Bon, on met pas le grand portefeuille hyper large, mais voilà, j'ai pu mettre pas mal de choses à l'intérieur. Il m'a suivi partout pendant les vacances. Il est en bandoulière, je peux le mettre à l'épaule ou devant, il est absolument pas trop gros. Tout le monde m'a dit, ah, qu'est-ce qu'il est magnifique ton sac, et c'est un Primark, donc je l'ai chopé genre pour 10 €, même pas. Je crois qu'il vaut même pas 10 €. Donc je ne sais pas s'il est toujours pareil en magasin. Moi c'était au Primark de Saarbrücken en Allemagne, puis c'était il me semble en hiver, ouais, ils sortent ces sacs là en hiver. Mais voilà, donc c'est pareil, c'est des petits sacs qu'on peut retrouver un peu partout. J'ai vraiment adoré porter ce modèle là pendant tout le mois de juillet. On passe ensuite à mes favoris alimentaires, nourriture, healthy, etc. Et là, j'ai deux produits de la bombe à vous présenter. Donc le premier, c'est le My Syrup de chez MyProtein. Et ça, mais j'ai pas les mots pour vous dire à quel point
c'est génial, mais c'est juste fantastique. Bon là, c'est celui que j'ai le moins utilisé, hein, donc il est quasiment complet parce que c'est finalement c'est goût framboise et bon, c'est pas le meilleur on va dire. Donc je vous montre malheureusement celui que j'ai le moins utilisé. Tout simplement parce que celui que j'ai déjà utilisé, je l'ai déjà racheté 3 fois et là le troisième est vide. Donc il va falloir que je le rachète encore une fois. C'est celui au chocolat. Et sérieux, mais c'est une tuerie. Si en gros tu veux mettre un sirop de tout ce que tu veux, de caramel, de chocolat, de framboise, de fraise, de sirop d'érable, mais que t'as pas envie de prendre du poids, mais que t'as pas envie d'avoir de la graisse dans les cuisses, et ben t'achètes ça, parce que ça c'est 0 calories. Alors bien sûr, je vais pas vous mentir, ça n'a pas le goût d'un sirop de chocolat pur, voilà, qui va stocker dans tes fesses. Mais franchement, ça se rapporte vraiment à un goût voilà, de vrai chocolat ou de vrai framboise, c'est vraiment très bon. À mettre sur les pancakes, sur les crêpes, moi je les mets dans mes céréales le matin, sur ma banane, sur mon porridge. Voilà, c'est vraiment mais délicieux, 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 il n'y a rien à dire. Et voilà, au niveau des ingrédients, je ne saurais pas vous dire exactement ce que c'est, par contre, hein, je mange mais je ne sais pas ce que c'est. Mais on retrouve 5 calories pour 100 grammes. Donc en gros, pas de calories, pas de sucre, pas de protéines forcément, mais c'est pas le but. Donc voilà, c'est vraiment un produit où il n'y a rien dedans. Juste du goût, juste à donner le matin quand tu prends ton petit déjeuner, un petit sirop de chocolat ou de framboise. Et ça franchement c'est vraiment hyper agréable. Donc je vous le recommande à 200%. En plus la bouteille comme ça, le flacon, qui est genre à 5 euros, 6 euros, enfin pour rien du tout. Et moi je tiens en mettant tous les matins et une bonne dose, je tiens un bon mois et demi à peu près. Donc voilà, c'est super raisonnable. Je vous conseille vivement d'aller sur le site de MyProtein. Le deuxième top nourriture, parce que j'aime bien manger, c'est le lait d'amande chocolat. Oui, encore du chocolat. Alors que je comprends pas, j'aime pas le chocolat. Enfin, je suis pas fan de chocolat. Mais là, je vous présente que des trucs au chocolat. Donc là, c'est le lait d'amande choco bio de chez Bjorg. Et pareil, c'est juste une tuerie. Je l'ai acheté purement par hasard parce qu'au départ, je prenais le lait d'amande vanillé. Et en fait, il n'y en avait plus du vanillé, il n'y avait plus que celui-là. Donc je me suis dit, bon bah allez, on va tester, ça coûte rien. Et juste trop bon, il est vraiment juste trop bon. Le goût est très léger, c'est absolument pas écœurant. Ça se marie très bien l'amande et le chocolat. Et puis voilà, pareil, au niveau calories, on a 60 calories, même pas 59 pour 100 ml, donc parfait. Forcément, c'est une très bonne alternative au lait animal. Voilà, parfait, source de calcium, délicieux. Bon, c'est un peu cher puisque c'est du Bjorg, c'est du bio, je ne le fais pas dire, mais on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc au final, moi pareil, je tiens avec ces deux-là tous les matins. Au final, je tiens un mois et demi sans les racheter. Donc voilà. Très bien. Donc ça en est fini pour les produits que j'ai adoré utiliser pendant le mois de juillet, mais maintenant il est temps de vous parler des produits que j'ai détesté utiliser pendant le mois de juillet, de mon flop international, de tous les flops de la Terre. Il s'agit du fameux Bandits Way de Too Faced. Donc comme je m'attendais quand je vous en avais parlé hein, dans mon haul, quand je vous avais dit que je l'avais acheté, voilà, j'avais bien fait de pas l'acheter, je ne l'aime pas. Donc voilà, je suis très déçue. Je comprends pas pourquoi on en fait tout un pataquès. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que c'est vraiment moi, ma peau, ou est-ce que c'est sur ma peau que ça matche pas? Est-ce que c'est moi qui ai un problème? Mais il est pas non plus, je peux pas dire qu'il soit pourri, qu'il soit horrible, qu'il fasse atteint catastrophe. Mais voilà, il n'est pas non plus sensationnel. Je comprends pas pourquoi on a fait toute une affaire, pourquoi on l'a retrouvé dans tous les hauls, dans toutes les revues beauté. Je comprends pas pourquoi toutes les filles sont accros à ce fond de teint, alors que franchement, mais il y en a mais des 20 000 fois mieux que celui-ci. J'ai mis longtemps à trouver qu'il fallait absolument l'appliquer avec un beauty blender, parce qu'avec un pinceau, peu importe la forme du pinceau, même avec les doigts, j'ai tout essayé, c'est impossible. Le rendu là par contre est immonde. Avec un beauty blender, le rendu est pas mal. Mais il n'y a pas de quoi fouetter un chat, hein. Vous voyez, fouetter un chat. Bref. C'est vraiment pas... voilà. C'est vraiment pas the fond de teint international de la mort qui tue, quoi. C'est un fond de teint parmi tant d'autres. Voilà, c'en est fini de ma vidéo top et flop du mois de juillet. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé des produits que j'ai mentionnés, si vous les avez déjà essayés, et à me dire ce que vous me recommandez, voilà, déjà comme fond de teint à la place de celui-ci, s'il vous plaît. Donc je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous bisous.